Bienvenue dans ce second module où nous allons parler de la programmation orientée objet. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur un plan technique, il est nécessaire de couvrir certains éléments théoriques pour être sûr de bien comprendre le sujet. Nous allons donc voir les bases de la POO pour programmation orientée objet. Je rappelle que le langage C# est un langage de programmation orienté objet. Cela signifie que nous allons utiliser un paradigme qui est de travailler avec des objets. En C#, tout est objet, nous allons le découvrir ensemble dans ce module. En vérité, sans le savoir, vous avez déjà travaillé avec des objets dans le module précédent. Et les apports en termes de connaissance de ce module vont vous permettre de mieux comprendre ce que vous avez fait dans le module précédent qui parfois pouvait vous sembler obscur. Certains objets sont directement déclarés dans le framework .NET. Nous avons travaillé avec certains d'entre eux. Pour en citer un de façon explicite, prenons le cas de la liste. Lorsque nous avons déclaré une liste, nous avons travaillé avec un objet, sans le savoir. Il faut savoir qu'il est possible et même recommandé, et j'allais même presque dire obligatoire, de créer nos propres objets, et c'est justement tout le principe de ce module. Commençons par donner une définition d'un objet. Donc, on va se poser la question, mais en vérité, qu'est-ce qu'un objet ? Dans le langage commun de tous les jours, un objet est une chose, quelque chose de physique, de tangible. Au niveau du développement, un objet est un élément de code qui définit deux choses principalement. Les données qu'il contient et des méthodes ou des fonctions. De façon générale, je vais plutôt utiliser le terme méthode qui s'applique mieux au C# que des fonctions. En somme, il s'agit de quelque chose qui possède des propriétés et avec lequel on peut interagir. Prenons un exemple concret pour que cela vous parle directement. Ici, j'ai affiché une voiture. Alors on est d'accord, ce n'est pas un des tout derniers modèles qui est sorti, mais ça n'en reste pas moins une voiture. Si on se place sur un plan purement objet, purement réflexion, qu'est-ce qu'une voiture ? Eh bien une voiture, c'est un objet qui a des propriétés et avec laquelle on peut interagir. Si on doit ramener ça au sens C#, les propriétés d'une voiture sont par exemple son nombre de portes, le nombre de chevaux, la quantité d'essence qu'on peut avoir dans le réservoir, le nombre de pneus, ainsi de suite. On peut aussi interagir avec une voiture. On peut par exemple ouvrir la porte, rouler, freiner, tourner le volant. C'est un objet avec lequel on peut interagir, faire des actions et on peut constater qu'elle a certaines propriétés. En C#, un objet se concrétise par une classe. C'est un terme très important car il s'agit de la base de la programmation orientée objet. Depuis .NET 6, c'est beaucoup moins évident. Comme je le disais, en C#, tout est objet. Parce que le code qu'on a écrit durant tout le module précédent se trouve au sein d'une classe. En vérité, ça ne se voit pas, mais nous avons écrit du code au sein d'une classe qui s'appelle Programme dans notre application console. Avant .NET 6, cela était flagrant parce que c'était directement affiché dans le code. Depuis .NET 6, nous avons des évolutions du langage et du compilateur qui permettent d'écrire directement nos instructions dans le fichier sans avoir à se préoccuper de ces notions-là, ce qui permet de faire un apprentissage beaucoup plus graduel. Parce qu'en vrai, en C#, tout le code doit être rangé entre guillemets dans une fonction pour justement pouvoir fonctionner. On ne peut pas écrire du code C# qui va s'exécuter n'importe où. On doit le ranger dans des méthodes qui se trouvent au sein de classes. Voyons tout de suite ensemble comment créer une classe avec Visual Studio Code. Me voici dans Visual Studio Code afin de vous faire la démonstration de comment ajouter une nouvelle classe dans mon projet C#. Je suis ici dans la classe, dans le fichier programme.cs de mon premier projet. Tout d'abord, je vais, en tapant sur CTRL-P, m'assurer d'utiliser OmniChart Select Project pour bien sûr mon premier projet afin d'avoir tous les outils pour mon confort de travail. Maintenant, je souhaite ajouter une nouvelle classe que je vais appeler ma classe dans mon premier projet. Si j'appuie sur CTRL-P et que je commence à taper classe, donc CLA2S, je vois ici VS Sharper Add a new C# class file. En cliquant dessus, je vois qu'il me demande de saisir le nom de ma nouvelle classe dans le dossier C2.cours C#, donc qui est le dossier racine ouvert par Visual Studio Code.
Si je crée ma classe à ce niveau-là, elle ne sera pas incluse dans mon projet directement. Et je risque d'avoir d'une part une erreur par rapport à ce qui aura été autogénéré par l'outil, et d'autre part de ne pas pouvoir prendre cette classe en compte, quand bien même je la ferai glisser-déposer dans mon projet. L'utilisation de ce raccourci grâce à CTRL-MAJ-P peut s'avérer utile si Visual Studio Code est directement ouvert au niveau d'un dossier d'un projet bien précis. Là, nous sommes ouverts au niveau d'un dossier racine qui contient plusieurs projets C#. De ce fait, cette option n'est pas recommandée. Je vais donc taper sur échappe afin de supprimer la pop-up. Au lieu de ça, je peux me mettre sur le dossier dans lequel je souhaite ajouter ma classe, donc ici, cours C#, mon premier projet, faire un clic droit et cliquer sur Add a new C# class file. Ce faisant, la petite pop-up s'affiche de nouveau, mais on voit que le dossier de destination est bien cours C# mon premier projet. Je vais donc taper ici ma classe, comme cela, et je fais entrer. Le code a été généré, et donc il est maintenant temps de disséquer ce code qui a été généré pour mieux comprendre quel est l'impact de ce nouveau fichier de code. Je vous donne rendez-vous dans les slides afin d'expliquer tout ça. J'ai repris ici le code qui a été généré par l'extension VS Sharper. Vous remarquerez que j'ai volontairement omis la première ligne car nous n'allons pas en parler pour le moment. Il s'agit de l'instruction using system. Nous reviendrons dessus bien entendu ultérieurement. Commençons par faire l'anatomie de la déclaration d'une classe. Nous avons en premier lieu le mot-clé namespace qui veut dire espace de nom. En effet, en C#, une classe doit être définie elle-même dans un espace de nom. Nous reviendrons sur ce qu'est un espace de nom et quelle est son utilité, mais il faut savoir qu'une classe ne peut pas se promener seule au milieu de nulle part. Elle doit être à minima dans un espace de nom. Cet espace de nom est défini après le mot-clé namespace. On voit ici qu'il s'appelle mon premier projet. Par défaut, en C#, l'espace de nom correspond au nom de votre projet. Et les sous-espaces de nom, car nous pouvons avoir des sous-espaces de nom, sont définis par la hiérarchie des dossiers qui composent votre projet. Pour le moment, nous n'avons pas encore créé de dossier ni de sous-espace de nom, nous verrons cela ultérieurement. Il faut juste savoir que le nom de l'espace de nom sera défini après le mot-clé namespace et que les différents niveaux hiérarchiques seront symbolisés par des points. Pas d'inquiétude, on y reviendra. Nous avons à la suite de l'espace de nom ce qu'on appelle le bloc de l'espace de nom, c'est-à-dire entre accolades peut être défini tout ce que cet espace de nom contient. Si vous vous rappelez bien, pour les instructions if comme pour les boucles for, while et ainsi de suite, et même pour le try-catch, nous avons défini à la suite de l'instruction un bloc à l'aide d'accolades. On reviendra un peu plus en détail sur cette notion plus tard, mais il faut savoir que tout ce qui est entre les accolades qui suivent la déclaration namespace, le nom d'un espace de nom, appartient au bloc de l'espace de nom. Maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être la classe. Ici, pour commencer, j'ai la portée. Elle est représentée par le mot-clé public, qui se traduit également public en français. Cela veut dire que ma classe est publiquement visible, donc elle n'est pas cachée, tout le monde y a accès. Bien entendu, nous allons étudier les portées plus en détail ultérieurement au sein de ce module. Pour le moment, considérez uniquement qu'il est nécessaire d'écrire le mot-clé public devant le mot-clé classe avant de créer une classe. Car oui, le mot-clé classe permet de définir que je vais créer une classe et donc est obligatoirement écrit. Il est placé entre la portée et entre le nom de la classe. On a vu dans Visual Studio Code qu'on a écrit ma classe. Et donc l'outil a généré automatiquement ce qu'il était nécessaire pour que la déclaration d'une classe soit valide. On retrouve donc ici en toute fin d'instruction le nom de la classe que nous avons choisi. Ainsi, pour pouvoir définir une classe, la syntaxe est la suivante. La portée suivie du mot-clé classe suivi du nom de la classe. Pour le moment, considérez toujours que la portée est égale à public et que le mot-clé classe se met entre public et le nom de la classe que vous avez choisi. De toute manière, vous ne vous poserez pas ces questions-là si vous faites exactement comme j'ai réalisé dans la démonstration juste avant pour ajouter une classe au niveau de votre projet. Nous retrouvons également ici le bloc de la classe. Donc, tout ce qui sera défini dans le bloc de la classe lui appartiendra et sera donc défini uniquement dans cette classe-là.
Voilà la déclaration d'une classe. Et en fait, c'est exactement ce qu'il s'est passé quand nous avons créé notre projet console. Nous avions un namespace qui s'appelle mon premier projet, dans lequel était définie une classe qui s'appelait programme. Et c'est au sein de cette classe programme, dans une méthode bien particulière, que nous avons écrit notre code. Nous n'avons pas vu tout ça, tout simplement parce qu'on a pu aborder des notions essentielles du langage sans se préoccuper de ça au préalable. Mais néanmoins, il faut savoir que ce code-là a été automatiquement rangé par le compilateur dans la méthode de la classe programme. Nous avons donc fini avec l'anatomie de la déclaration d'une classe. Vous serez bien sûr amené à pratiquer dans les vidéos qui vont suivre, simplement référez-vous bien à la démonstration pour être sûr de savoir comment créer une classe dans Visual Studio Code grâce à l'outil VS Sharper.